léger et une bonne nuit nous permettront de réfléchir. Et surtout, mes filles, priez pour notre salut. Non mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Gilbert qui fait le ménage. Non, là, ça va trop loin, hein. Il exagère. Aidez-moi. Non, ne touchez surtout pas, mais qu'est-ce que vous faites là? Non. Moi, vous faites les textes, m'envoler ma mousse. Mousseler, mon imagination. Je crée la moitié bouillonne. Tu vois mon empilement de boutique. Comme ça, paf. Les unes sur les autres. Les chemins, ils partiront de partout là. Dans tous les centres commerciaux. Ce sera le point fort. On l'appellera Rome, hein, vu que tous les chemins y mèneront. Au Vatican, pour rester dans les temps. Enfin bref, ce sera le point fort. On y mettra les bureaux d'information, sur le dos du directeur, les coffres, paf, les coffres. Alors là, les points les plus importants, hein. Oh, et Vaticana. Ah ouais, ça sonne mieux, plus hollywoodien. Et puis le premier nom, il est peut-être déjà déposé, hein. On va pas payer des droits d'auteur non plus, hein. Faut exagérer. Ouais, Vatican. Oh, Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Une apparition? Un blocage cervical, peut-être. bonne idée. L'illumination. Ah, ça bouillonne. C'est bon, les filles, c'est bon. Ah, je vais y aller là. Et alors là, on touche pas. Oh, oui. Paf. On va lui mettre des coups de paf dans son pied, on passe. Oui, je me confesserai au curé. Et j'avoue que je ne serais pas fâchée si elle se casse une jambe dans l'escalier, celle-là. Moi, je me confesserai aussi au curé. Aidez-moi. Mais ma mère, elle a dit... Je fiche de ce qu'elle a dit. Oui, mais même si nous ne l'apprécions pas, vous avez détruit sa créativité. Bien fait. Paf dans les dents. Oui, je me confesserai encore au curé. Et hop, elle ne viendra pas pour rien, celui-là. Allez, un coup de main. Allez, un peu de mer, là. Allez, tirez. Encore. Non, poussez, tirez. Ah. Encore. Ma mère! Oh, je me confesserai au curé, je vous dis. Pardon? Rien. Un réflexe. Qu'est-ce qu'il y a? La dame, la Nina Terguinen, là. Elle a enfermé sa brunille dans les toilettes. Allons bon, ça n'arrêtera donc jamais. Sœur Dalmasine, elle est où? Elle essaye de convaincre la Nina Terguinen, là, de faire sortir sa brunille. Sœur Dalmasine pour négocier. Timide comme elle est, sa brunille n'est pas sortie. Bon. Mais que s'est-il passé? Nous allions vous rejoindre quand Sœur Brunille fut prise d'une douleur à l'estomac. Elle a voulu aller aux toilettes quand la dame, la Nina Terguinen, a surgi avec une planche, un marteau et des clous en hurlant qu'elle restait dans le ton. Elle a plaqué sa planche sur la porte des toilettes et l'a bloquée. Bah, ça s'ouvre vers l'intérieur une porte. Oui, mais elle a cloué sa planche sur la porte. 5, 10, une vingtaine de clous, je ne sais pas. À chaque fois qu'elle martelait, Sœur Brunille hurlait. Il y a quelqu'un, s'il te plaît, en s'énervant de plus en plus. Quand elle a voulu sortir, impossible d'ouvrir la porte. Il suffit de pousser pendant qu'elle tire. Impossible. La Nina Terguinen s'interpose en disant qu'elle crève, qu'elle bouillonne, qu'il ne peut toucher à rien, qu'elle a une idée, un coin difficilement accessible, barré, avec des magasins de luxe, comme un maison protégé dans un écran. Sœur Brunille voulait que Sœur Dalmasine reste et je suis venue pour vous prévenir. Vous avez bien fait. Bon, Sœur Hélédéane, allez-y. Parce qu'avec Sœur Dalmasine, effectivement, Sœur Brunille n'est pas sortie avant Noël. Et faites-la moi sortir coûte que coûte. Je vous absous d'avance. Très bien, ma mère. Ma mère, dites-moi que tout va s'avancer. Je l'espère, ma fille, je l'espère. J'ai prié presque toute la nuit pour que tout aille mieux. Pourvu que Dieu le veuille bien et qu'il nous écoute. S'il pouvait nous envoyer un signe. Oh, mais j'en ai assez qu'on me dérange tout le temps. Ça m'est destiné, ce signe-là,
c'était pas du cygne, c'était du canard hier soir. Mais je vous parle pas du repas, qui d'ailleurs n'avait rien de léger. Mais de... Non, laissez tomber, qu'est-ce que vous me voulez? C'est la dame, là. Donc je sais pas d'ailleurs si je dois l'appeler madame, ma mère, ma soeur, ma fille. De toute façon, peu importe, hein, parce que je fais que la croiser. Mais alors, je la croise de partout, hein. Bon, vous soyez là où je veux nettoyer, mettons. Mais alors elle est dans toutes les pièces à la fois. C'est pas Dieu possible, si je puis me permettre. Et comme et en plus, elle est normale, cette fille, hein? Non, alors, calmez-vous, Gilbert, hein? On essaie de gérer tout cela au mieux. Allez. Non, mais qu'elle soit partout. D'accord, je ferai mon ménage demain. C'est qu'en plus, elle chamboule tout. Ah ben, elle a vidé toute ma cuisine en me racontant que ça allait devenir un restaurant plein air et que je devais toucher à rien parce que ma cuisine vide ressemblait à une piscine ou je sais trop quoi. On lui donnerait le bon Dieu sans confession ah bah, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ça va aller, hein? On va arranger tout ça. Allez donc nous préparer un pique-nique pour midi, hein? Voilà. Non mais, déjà sorti une ayonde, maintenant si je dois en arriver d'autres, j'aimerais bien être mis au courant parce que je tiens pas à l'antenne moi. Puis j'espère surtout que les prochaines vont se tenir parce quand même, cacao, hein. Oui, mais bon, mais celle-là ne mange pas. Et j'espère bien qu'elle ne restera pas. Maintenant, allez-y, merci, ça va bien. Ah, ça commence à me chauffer. Que faisons-nous, ma mère? On attend le curé, tiens. Sans rien faire? Ma fille, patience et mère de réussite, de sûreté, de je sais plus quoi. Ah, ça me tourne de boule toute cette histoire. Vivement qu'on en finisse. En tout cas, nous devons être patientes. Ah, ma soeur, ma fille, quelle joie de vous retrouver, malgré les circonstances, bien sûr. Et quel plaisir que vous m'ayez envoyé Figolin pour m'accueillir. J'avais oublié à quel point il peut être accueillant. Cependant, il peut me lâcher, Figolin. Merci. Ça, il est gentil quand il connaît, hein. Il a l'air bien avec vous, c'est le principal. Et puis, il est en bonne santé. Oh, mais il prend l'air régulièrement, hein, Nicolas? Il est content d'aller dans le jardin. Il est en pleine forme, tant mieux. Et bien nourri, à ce que je vois. Il prend sa pâtée, je veux dire, ses repas avec nous. Ah oui, mangez, hein. Mon père, est-ce que vous avez pu vous renseigner sur ce que je vous ai demandé? Oui, et malheureusement tout est vrai. Pissenlieu père est bien mort il y a 15 jours, léguant à son fils le couvent dont il était propriétaire. C'est incroyable! Mais on n'achète pas un couvent comme on se perd un pommier à la fin! Mais attendez que je vous explique. Oh. Cela remonte à plus de 30 ans. Et un grand drame. À l'époque, presque 80 sœurs logeaient ici. Et elles géraient seules le lieu. Cuisine, ménage, potager. Mais une sœur, restant une femme. Elles étaient accompagnées d'un homme qui avait en charge tous les travaux de réparation diverses. Les clenches qui cassent, les robinets qui fuient, la chaufferie qui tombe en panne. Bref, tout ce qui demandait la manipulation d'un outil lui incombait. Oh! Un jour d'été, la destinée voulut que les sœurs lui aient demandé un système d'arrosage pour le jardin. Économe ou ignorant les systèmes automatiques, il décida d'en créer un. Pour cela, il fabriqua un long tuyau de fer de la longueur du jardin, presque 90 mètres. Le perça de divers trous sur les côtés et le relia une arrivée d'eau. L'idée, plutôt que de chercher à emboîter les tubes en hauteur, était de demander à toutes les sœurs de lever d'un coup le tuyau préparé au sol. Pendant qu'elles auraient soutenu l'objet, il aurait installé des supports un peu partout. Les voilà donc en position, les sœurs maintenant le tuyau à bout de bras et l'autre homme installant ses portiques. Au loin, un orage grondait, un orage d'été sec, violent, brutal. L'autre homme voulut terminer avant son arrivée. Ce qu'il semblait ignorer, c'est que l'orage était déjà bien proche, même s'il ne pleuvait pas. La foudre s'abattit malencontreusement sur le tuyau en fer, que tenaient 76 sœurs. Elles ont toutes crié d'un coup. Oh mon Dieu! Ça me porte malheur, je le savais! Non mais ça va bien avec ça à vous, puisqu'on vous dit que vous ne portez pas malheur. Et puis c'est arrivé il y a longtemps, vous n'étiez pas là. N'allez pas vous accuser des catastrophes passées, sans quoi vous n'êtes pas fini, hein. Oui, vous avez raison. Oh, c'est une très belle histoire, mon père. 76 morts. Oui, enfin, je veux dire, bien raconté tout ça. Mais nous n'avons toujours pas l'explication attendue. Qu'est-ce que devenaient les 4 sœurs survivantes? Et l'homme de main, parce qu'il les avait gantées, les mains.
Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Enfin, si je peux dire. Ah ouais, je me souviens. L'éclair, boum, et puis blouf. Et partout, des petits coups de paillettes. C'était joli, hein. Ah, c'est pour ça que... Oui, voilà pourquoi il est intenable les 14 juillet. Eh, ma mère, on pourra recommencer, hein. Ah non. Ah, sage Nicolas. Assis, pas bouger. On rigole pas de ces choses-là. Hop. Toujours est-il que l'évêché fut fort ennuyé. Pensez, un couvent pour 4 sœurs. C'était beaucoup de frais pour peu de monde. Et puis, repeupler un couvent, les jeunes filles voulant devenir sœurs n'étaient pas plus légion à l'époque. C'est là qu'est arrivé Yssenlieu. En bienfaiteur, il proposa de devenir propriétaire du couvent, d'en gérer tous les frais financiers et d'assurer que rien ne changerait. Les sœurs pourraient continuer à le vivre ici en toute sérénité. Mais l'évêché sauta sur l'occasion et accepta de lui vendre. Oh, pour une somme quand même substantielle. Il n'y a pas de petit profit. Les sœurs sont mortes ici pour la plupart. Vous êtes arrivés au fur et à mesure quant à vous. Figolin, lui, semblant avoir reçu l'illumination après son coup de foudre, voulait devenir électricien. Ah ouais, je me souviens. Électricien, dis, pas, ou, des bonnes paillettes. Tu calmes, Figolin, tu calmes. Gentil, Figolin. Tu calmes. Yssenlieu, trouvant la chose risquée, a proposé de l'embaucher pour rester au couvent. Ça valait mieux que de le laisser traîner dans la nature. Il est salarié à rester là sans rien avoir à faire. Figolin, Yssenlieu étant mort, c'est bien son fils qui hérite de tout. Et peut faire ce qu'il veut du couvent. Aucune clause, aucun contrat ne l'obligeant à le garder en état. Voilà, vous savez tout. C'est l'histoire. C'est dramatique. Qu'allons-nous devenir? Seigneur Dieu, quelle aventure! J'ai cru mourir enfermée dans ces toilettes. Je crois que je suis claustrophobe. Merci, Sœur Cunégonde, d'avoir été chercher Sœur Hélénion. Sans votre aide, je ne sais comment je m'en serais sortie. C'est naturel. N'allez pas croire que je voulais pas de vous, Sœur Cunégonde, parce que vous... Mais enfin, je connais tellement mieux Sœur Dalmazine que je préférais que ce soit elle qui reste. Je comprends. Et comment avez-vous résolu le problème, Sœur Hélénion? Pas trop de casse? J'ai d'abord tenté de la convaincre, mais elle n'a rien voulu entendre. Alors j'ai eu l'idée qu'il fallait. Je lui ai dit que si personne ne pouvait entrer ou sortir de leur magasin de luxe, ils ne feraient jamais d'affaires. Voilà qui est ingénieux. Bravo. Mais elle n'a jamais voulu enlever sa planche. Elle a pratiqué une ouverture au bas de la porte. Il faut entrer, ramper pour entrer ou sortir des toilettes, l'ouverture restant de face ouverte. Bah, ça va être pratique pour les toilettes, tiens. Et puis dangereux, je me suis cognée en sortant. Je suis sûre que j'ai une fracture du crâne. Oui, bon, pour notre couvent là, où en est-on? Je crains qu'Yssenlieu soit dans ses droits. Il va falloir partir. Quoi? C'est terrible. Oh, mais je m'étais habituée à ce lieu, moi, à vous. Oh, découvrir d'autres sœurs, un autre couvent. Oh, rien que d'y penser, j'en ai des palpitations. Non, nous ne partirons pas. Comment voulez-vous faire? Je suis bien ici, malgré tous ces événements. Vous m'avez bien accueilli. Vous ne croyez pas que c'est de malchance, comme le pensaient tous ceux où je suis allés avant. Vous m'avez adopté. Je me sens enfin en paix. Je ne veux pas quitter cet endroit. Si l'on devait partir, cela prouverait bien que je porte malheur. Je ne veux pas, on doit se battre pour rester. Elle a raison. Ah, ça c'est quoi? Bravo, Sœur Cunégonde. Se battre. C'est bien joli tout ça. Mais je ne vois pas les boxer notre nouveau propriétaire. Vous avez une idée? Ah, on électrifie tout, hein. Dis, pas, bouh. On peut pas y aller, le proprio. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? On vous expliquera. Mes filles, je pense avoir la solution. La seule personne qui me semble pouvoir interdire la démolition du couvent, mais c'est le maire de la ville. Lui seul peut intervenir. J'ai d'ailleurs pris sur moi de le faire venir. Il ne devrait plus tarder. Ah, merci mon père. Heureusement que vous êtes là. Je vais lui expliquer la situation. Ah! Est-ce qu'il a encore senti cet animal-là? Attendez, on ne peut pas voir le maire comme ça. Quoi, vous vouliez qu'on se batte, non? Oui, mais il vaut mieux préparer la rencontre.
principal. Et 9 fois sur 10, il parvenait à lui vendre les skis les plus chers, avec une ribambelle d'accessoires inutiles. La belle affaire, on ne vend ni ski ni accessoires. Mais je crois que ce que veut nous dire Sœur Cunégonde, c'est que nous devons l'amadouer. Oui, lui dire que nous l'admirons, le mettre de notre côté. En somme. Voilà. Mentir? Oh, bah, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Nous allons finir en enfer. Oh, aux grands mots, les grands remèdes. Les voies du Seigneur étant impénétrables, il faut la creuser. Si c'était l'ancien maire qui était venu, j'aurais pu vous dire comment l'aborder. Avec tout ce que j'ai entendu en confession, j'avais parfois l'impression d'être le maire en personne. Bon, d'ailleurs, je peux vous dire que maire, c'est vraiment un sale boulot. On en arrive parfois à des situations... Bref, avec celui-là, je ne peux rien contre. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons le voir, taquine notre tour pour le flatter. Et Mère Adénaïde devient à la fin l'achever. Il faut de la tendresse et de l'admiration pour le mettre en condition. Oh là là, je n'aime pas ça. Sœur Cunégonde a raison. Il faut donner de notre personne pour sauver le couvent. Je me suis déjà déguisée en bouteille géante. Je ne suis plus à ça près. Quand Figolin est parti, ça ne serait pas pour ouvrir Robert par hasard. Ah, bien sûr. Il a dû entendre cette sonnette que personne n'entend à part lui. Vite, en position. Puisque je vous dis que je ne suis pas inflammable et que je ne viens pas du Bengale. Ah bah oui, avec la poudre, je pourrais essayer. Hein. Je suis venu voir Mère Adénaïde. Vous êtes au courant? Allez, courant 200 vivement. Quel courant. J'ai dû faire une erreur, je remplacerai. Vous savez qu'hier, j'ai trouvé une fourmi. C'est formidable. Allez, laissez-moi. Vous savez comment on fait pour voir si c'est un garçon fourmi ou une fille fourmi, parce que j'arrive pas à voir. Comment diable le son? Alors, pas diable. Oui, le terme était mal choisi. Oh, Figolin, il va tout fiche par terre, celui-là. Figolin, je crois que votre fourmi s'est échappée. J'ai entendu Sœur Brunille qui tentait de l'écraser. Vous devriez aller voir. Ah, ma fourmi. Je suis venu voir Mère Adénaïde. Pourriez-vous m'annoncer? Je suis Monsieur Lavard, le maire, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh, mais quelle prestance vous avez! Qu'a-t-il? Vous êtes là, tout droit, fier. On devine l'homme fort, l'homme de caractère, et en même temps sensible, attentionné. Je me trompe. Non, c'est vrai que ça me ressemble assez. Vous savez, une présence si forte, une allure, une classe. C'est parce que je m'entretiens, n'est-ce pas? Ça suffit ça? Oh allez, je remets une J'y pense. On envisage de changer le corps du Christ en vain. Enfin, je veux dire, on n'y arrive pas. Pas l'hostie, hein. La représentation sur la croix. La moderniser, un peu comme ils font avec les mariales. Vous avez un corps si charismatique. On en mangerait. Vous auriez toutes vos chances, quoi. Vous feriez un bon modèle. Voilà. Bon, là, ça devrait aller. Pensez-y. Eh bien, je n'avais jamais entendu parler de ça. Comme ça, je ferai un bon Christ en croix. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Ah, pardon. N'allez pas croire que je me prenne pour Jésus, n'est-ce pas? J'ai essayé juste la position. C'est une de vos collègues. Ils ont une amie, plutôt une autre sœur, qui me disait que je pouvais postuler pour la prochaine représentation du Christ en croix, n'est-ce pas? Eh bien, dans la flatterie, elles n'y vont pas de main morte. En fait, j'aurais voulu voir Mère Adénaïde. Vous savez où elle se trouve? Allez, ma fille, c'est pour le bien du combat. Ma sœur? Fille? Mère? Elle n'a pas tort, vous savez, vous êtes. Ayez du courage, aidez-le. Je suis? Beau. Oh? Je devais vous l'avouer, comme ça, à brûle pour point, mais vous êtes aussi beau que je ne suis plus en tuer. Vous me faites chaud partout, vous
nonne. Je sais que je ne suis pas mal, mais tout de même. D'un autre côté, c'est vrai que ce régime ne m'a pas mal réussi. Elle a raison, cette sœur. Je suis beau. Oh là 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 là, elles sont déjà pas mal avancées. Va falloir que je sois à la hauteur. C'est ça, je suis beau. Ah oui? Ah pardon. Ce n'est pas ce que vous imaginez, n'est-ce pas? Absolument pas. Je réfléchissais à prendre la meilleure décision pour une proposition que l'on vient de me faire, n'est-ce pas? Je faisais le pour, le contre, j'argumentais, je contre-argumentais. N'allez surtout pas croire que je m'auto-congratule, n'est-ce pas? Ah non, ne craignez rien, je ne crois en rien. Enfin, si en notre Seigneur, bien sûr. Mais je ne juge de rien, et surtout pas de votre physique. Hein. C'est-à-dire que vous ne me trouvez pas bon? Ah si, enfin non, enfin, ça se complie mal. Je n'ai pas à vous trouver beau ou pas, ce n'est pas mon rôle. Vous avez raison, d'autant que j'étais venu voir Mère Denise, n'est-ce pas? Ce qui ne me semble pas simple. Oui, je vais la chercher. Hein. Et pour votre décision, je vous fais confiance, vous prendrez la bonne. Ah bon? Oui, ça se voit, vous avez l'air malin, intelligent, vous êtes homme à prendre la bonne décision. Ah bon? Oui, vous avez le regard des grands hommes. Napoléon, Charlemagne, Jules César. Ah oui, mais on ne sait pas trop comment ils regardaient, n'est-ce pas? Ils sont tous morts. Ah, mais des vivants aussi. Vous avez le regard de... Oh là là, de quel banc politique est-il celui-là que je fasse pas de gaffe? Vous avez le regard de... Vous avez le regard de messieurs Chirac et Jospin. Ah bon, mais plus lequel? Eh ben, plus un œil de chaque. De chaque. Eh ben oui, ça vous permet d'avoir deux avis différents et de prendre la meilleure décision. Ah bon? Eh ben oui, parce que vous êtes homme à prendre la bonne décision. Vous me l'avez déjà dit. Oui, mais parce que vraiment, vous avez vraiment une tête à prendre les bonnes décisions. Je juge pas, mais là ça se voit. Vous avez vraiment une tête à prendre les bonnes décisions. Bon bah, je vais chercher. Elle est étrange. Je suis dans un couvent ou un asile, moi. Parce que bien sûr, je prends les bonnes décisions. Sinon, je ne serais pas le maire. Mais ça se voit à ce point. Sûrement, une belle allure, une bonne tête, qui prend les bonnes décisions. C'est sûr, on ne peut pas se tromper. Je suis bien dans un couvent. Oui, un bon couvent. Et je prends les bonnes décisions. C'est un bon. Je l'ai mal à moi. Ah pardon, je n'avais pas fait attention que quelqu'un était entré. Parce que je devais voir Mère Denise, n'est-ce pas? Mais je crois que je verrai d'abord toutes les sœurs. C'est le premier pas qui coûte. Ah oui, je vais la chercher. Non, je crois qu'on est déjà parti la prévenir. Ah, bon. Eh ben, va falloir que je m'y mette alors. Dites, vous êtes le maire? Oui, c'est moi. Ah, bah alors là, je comprends mieux. Parce que si vous êtes le maire, j'entendais que vous preniez les bonnes décisions. Mais alors là, si vous êtes le maire, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec mes choix? Ah, je ne m'en sortirai pas. Oui, avec tout ce que vous avez fait. Je suis flatté. Mais par exemple. Et voilà, je suis coincée. Par exemple, ce que vous avez créé là, J'ai créé quelque chose, moi? Oui, oh, qu'est-ce qu'il a bien pu créer, ce cela? La place, le bâtiment. Oh, il a quand même bien créé quelque chose. Le parc.
vous avez adoré mes partenaires. Oui, qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, mais ce sont les mêmes que dans toute la France. Ah oui, mais oh, l'idée, Seigneur, c'est aussi pour vous qu'on fait ça. Ils se font tellement bien dans le décor. Et j'aurais préféré une autre idée, Seigneur. Ah bon? Oui, et puis il en fallait pour la ville. Et c'était la meilleure rue pour en mettre. Et personne ne vient. Et ils sont beaux, bien alignés, et solides, et brillants. Et excusez-moi, c'est l'heure de prendre ma température, il faut que j'y aille. Eh bien, elle est bizarre aussi, celle-ci. En tout cas, je suis content de trouver enfin quelqu'un qui aime mes parcs-mètres. Ils sont très bien dans ce coin. Ah, monsieur le maire, tout le monde me prévient de votre visite. C'est un si grand honneur que tout le monde veut le dire. Et moi, j'arrive chaque jour, et vous m'avez attendu. Un homme de votre importance, de votre envergure, de votre taille. Pardonnez-moi, tellement je suis confuse, honteuse, désespérée de ne pas être arrivée plus vite, alors que vous nous faites le privilège, la joie, Calmez-vous, ma sœur. maire. Monsieur le maire, on dit monsieur le maire, pas maire. Non, ma mère. Je veux dire, moi, c'est ma mère. Enfin, votre mère. Mon mère. Monsieur le maire. Oui, n'est-ce pas? Oui, bref, je suis contente que vous soyez là, car une menace terrible va s'abattre sur votre ville. Ah bon? Oui, à côté, le déluge, Sodome et Gomorrhe, c'était des querelles de cours de récré. C'est terrible, mon père, mon mère, ah! C'est terrible, voulais-je dire. Un blasphème tel qu'on n'en a plus vu depuis les croisades, les guerres de religion. Ah, mais vous m'inquiétez. Tant mieux, car vous êtes le seul à pouvoir sauver la situation. Vous serez connu comme le sauveur de notre couvent, admiré par tous les catholiques, choyé par le Vatican lui-même, vénéré de... Oula, doucement, je m'en vais là. Mais que se passe-t-il? On veut raser notre couvent, monsieur mon maire. Mon maire, monsieur. Ah! On veut nous raser gratis, vous dites. Vous éparpillez, vous raticoisez, nous faire retourner à la poussière. Mais comment? Par un fallacieux prétexte, un homme s'est approprié notre couvent et veut le détruire. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Vous pouvez tout stopper. Vous êtes le maire, non? Grand, fort, puissant. Vous voulez qu'on se souvienne de vous comme de celui qui aura participé au parjure contre notre Seigneur? Vous voulez être refoulé du paradis? Maudit pour le reste de votre vie? Non, bien sûr. Ou alors, être dans les petits papiers de Saint-Pierre, avoir une salle ici à votre nom pour l'éternité, que l'on dise une messe pour vous gratuitement. Oui, bien sûr, à choisir. Je ne voudrais pas vous influencer, comprenez-moi bien. Je comprends bien. Mais si vous vouliez une occasion de bien faire, vous ne cherchez plus, elle est là. Oui. Déjà? Oui, le vil propriétaire, l'homme infâme, l'odieux personnel, qui vous entraînera à sa suite sur la pente de la déchéance si vous ne faites rien, entrez d'un instant à l'autre. Ah bon? Mais c'est que je ne sais pas si je suis prêt, moi. Et puis ça peut être dangereux. Il est grand? Vous allez voir, le voilà. Mère! Oh! Oh non, mais c'est pas vrai, il y en a encore un. Mais comment ça va être celui-ci? Mon père, mon fils, frère, neveu, cousin, voisin? Finalement, c'est pas plus simple chez les garçons. Hein. C'est votre mère, voyons. Votre mère! Ma mère? Mon mère! Mais vous allez me rendre folle! Ça existe, ça? Je sais vraiment plus quoi inventer. Laissez-nous, tant pis, on s'en fiche. Hein? Allez, hop, hop. Oh, il est très gentil, en fait. Non, parce que le kangourou, là, qui saute de partout, hein, maintenant, il refuse que je coupe de la viande, sous prétexte que je vais tenir un restaurant bio. Vous le saviez? Oui, non, on s'en fiche. Allez. Hein? Voilà. C'est cuisinier? Oui! Non mais, je veux bien. Mais déjà
hier, vous m'aviez dit que vous arrangiez, et aujourd'hui, ça empire. Bon, très bien, d'accord, d'accord. Préparez-nous des légumes pour aujourd'hui, ça ira très bien. Et on aura une chance pour que ce soit léger. Maintenant, laissez-nous, on attend quelqu'un. Il n'y a vraiment pas de bon Dieu pour les cuisiniers. Enfin, si je puis me permettre. Heureusement que ce n'était pas celui-là. J'en préfère un autre. Plus petit, moins armé. Oui, bah, vous prendrez ce qu'il y a. Hein. D'ailleurs, moi, j'entends quelqu'un qui arrive, ça devrait être lui cette fois. Je vous laisse faire au mieux, hein. Oula, d'un coup, suis-je encore engagé, moi. Et au parking à cet étage, comme ça, déplise un petit avec la hauteur. Là, on trouvera bien une signification religieuse autour pour rester dans le ton. Important, les tons. Et bien alors évidemment, hein, plus on est haut, et plus c'est cher, hein, parce qu'on est plus proche du ciel, on a une belle vue, tout ça, ça se paye. Hein. Excellent, formidable. Enfin, cet endroit sordide va devenir quelque chose de grandiose. Ah, je ne suis pas sûr. Là, vous êtes qui, vous? Enfin, voyons, je suis maire. Ah, il me perturbe celui-là, j'ai ça des ondes néfastes. Hein. Bon. D'accord, vous êtes le maire, et alors? Alors, je m'oppose à la destruction de ce couvent. Outre que ce serait un blasphème, un affront fait directement à Dieu, et que je ne tiens pas à le voir grossir le rang de mes opposants. Cela va défigurer le paysage de notre ville. Il faut savoir que nos concitoyens n'aiment pas trop que l'on change leur environnement, n'est-ce pas? Tenez-moi, j'ai essayé en installant des parcs-mètres. Eh bien, ils ont beau être très jolis et parfaitement alignés, cela n'aura pas plu. J'ai reçu des lettres de protestation. Alors vous pensez si c'est pour leur changer l'architecture de tout un quartier? Non, je vais me faire jeter. D'autant que vos travaux, là, c'est bien joli, mais ça va durer longtemps. Ça va m'entraîner des perturbations dans ma ville. Je vais rouler sur le couille. Alors non, n'est-ce pas? C'est inenvisageable. Je m'oppose farouchement à la destruction de ce couvent. C'est la décision de la municipalité et elle est irrévocable, n'est-ce pas? Ça y est, c'est fini. Je l'avais dit, hein. On ne l'est pas. Je suis en train de perdre toute mes idées. Faites-les sortir. Bon. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça va prendre du temps, ça va causer des désagréments. Mais ça va aussi créer des emplois. Vous avez pensé un peu à tous les ouvriers qu'on va embaucher dans notre ville? Et à tous les commerces qu'on va ouvrir ensuite? Non seulement cela va créer des emplois stables, durables, mais pensez un peu à la taxe professionnelle que vous allez percevoir. La taxe professionnelle? Des milliers d'euros chaque année sans rien avoir à faire. Évidemment, vu sous cet angle. Oh, les bonnes ondes reviennent. Oh, j'ai une idée. Oh, oui, j'ai une idée qui vient. Oui, je la vois. Oui, je la sens. Oui, je la sers. Oh, oui, un casino. Oh, on va faire un quoi casino. Alors, la casino, c'est Pactole, Eldorado, l'argent, la richesse, l'argent qui coule à flot. Oh, ça va être beau. Un casino sur un ancien couvent. Mais c'est Pactole, elle vous le dit. Imaginez un peu tout ce que vous allez pouvoir faire avec cet argent. Vous allez pouvoir refaire des routes, réparer, innover. Là, c'est sûr, vos contribuables vous mangent dans la tête. Vous êtes réels d'office pour au moins 5 ans. Bien sûr, je n'avais pas envisagé la chose comme ça. Forcément, ça change tout. Oui, ce sont mes concitoyens qui peuvent récolter les bienfaits de ces travaux. Je suis plutôt pour. D'autant qu'honnêtement, qu'est-ce qu'il a rapporté aux habitants de la ville, ce couvent? Rien. Non, mais il est esthétique, anti-moderne. On est dans le nouveau millénaire tout de même. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et je vous donne mon accord. Ce couvent sera rasé. C'est la décision de la municipalité, n'est-ce pas? Et elle est irrévocable. Bravo! Oh, les idées à flou. Vous préviendrez la mère supérieure? Il n'y a pas que... Enfin maintenant, n'est-ce pas, vous lui direz? Oh, je m'en fais une joie. Madame, monsieur? Elles ont cru mal voir, mais elles ne savent pas à qui elles ont affaire. L'homme est s'opposait à la création pour des religieuses. Faites-moi les malins maintenant, hein? Nous? Moi, j'ai jamais fait la maline
de ma vie, moi, madame, ma soeur, ma mère. Vous avez trouvé à qui parler? Oui, au maire. Moi, je suis une artiste sculpturale, moi, ma soeur, madame, ma mère. Vous avez vu de quel bois je me chauffe? J'ai vu. Et puis d'abord, comment vous vous appelez, vous d'abord? Sauf que l'on n'est plus au temps du chauffage au bois. J'ai le chauffage central, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra qu'il y pense à tout bien nommer, avec un point d'information fiable. Ça veut dire qu'on sort d'un entretien avec le maire et que tous vos petits arguments sournois se sont effacés face au mien. Il est parfaitement d'accord pour raser le couvent. Quoi? Mais oui, et nous laisser construire un casino, avec des fontaines, des vents pour symboliser les flots d'argent. Pourquoi? C'est impossible! Mais si, des fontaines qui sortent des cornes d'abondance, comme ça. Ça va avoir un Bon, on peut causer 2 minutes, vous, ça ne vous gêne pas? Allez voir délirer plus loin, hein? Délirer, alors que je crée. Mais il n'y a rien à discuter. Il vous reste 6 jours pour quitter le couvent. Il a déliré. Non mais vraiment, les petites viandes, faudrait vraiment mieux les éduquer. Mais comment ça me chauffait, ces deux-là? On va voir ce qu'on va voir! Alors, comment ça s'est passé? Ça a réussi? Non, rien, on est dans les choux, mes filles. Passez-moi l'expression, mon père. Je comprends parfaitement. Quoi? Alors, j'ai tout fait ça pour rien? Oui, on a tout fait ça pour rien. Oh, pourtant, cela me semblait être la meilleure solution. Eh ben, vous pensez mal, mon père. Pardon. Je comprends, mais si vous pouviez modérer vos ardeurs... Mais alors, on va devoir quitter le couvent? Oh, je me sens mal. Non, non, on va se battre. Modérez mes ardeurs, alors que nous sommes en pleine crise. Mais vous me faites peur, ma mère. Oh oui, là, vous frisez la crise cardiaque. Nous sommes en guerre, mes filles, et il s'agit de ne pas la perdre. J'ai besoin de toutes vos idées pour bouter le gueux hors de chez nous. Si vous voulez bien me pardonner mes excès, mon père. Oui, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, je vous absoudrai. À la bonne heure. Mais que voulez-vous qu'on fasse? La nuit portant conseil, je vous la laisse pour réfléchir à ce que l'on peut faire. Trouvez-moi toutes les idées dont vous êtes capable, quelles qu'elles soient, même les plus farfelues. Ne reculez devant rien, puisque de toute façon nous serons absoutes. C'est bien ça, mon père? Oui, mais avec modération tout de même. Hein. Mais que l'on veut? Pire que le déguisement en bouteille. Tout ce qui vous passe par la tête. Aucune limite. Vous entendez? Aucune limite. Nous sommes en guerre et j'ai bien l'intention de la gagner.
monsieur le curé s'est joint à nous. Vous avez des idées aussi? Ah non, non, moi je suis juste venu pour l'absolution. Et c'est déjà pas mal. Je vous dirai à la fin de la réunion combien chacune a de prières à faire pour être pardonnée. C'est bien pratique, ça. Vous notez que c'est une situation dans laquelle nous avons été poussés. Nous avons des circonstances atténuantes. Ah oui, jamais nous n'aurions pensé seuls à tout ce que nous allons dire. Ne vous inquiétez pas, je note. Très bien. Alors, qui a pensé à quoi? Allez! Je vous dis que je ne fais pas mon mal. Bon, je me lance. Vous êtes sûr que m'en voudrez pas, hein? Mais messieurs, je vous dis que non. Mais c'est incroyable, ça. Allez-y. Bon, ben voilà. Puisque Sœur Cunégonde nous a dit qu'elle portait malheur. Ce n'est pas que je le crois, hein, pensez. Mais on pourrait s'en servir. Dire que le malheur s'est abattu sur le lieu et qu'il ne repartira pas. C'est léger, ça. Ça ne plaît pas beaucoup, mais il faut avouer que Sœur Brunilde a été marquée par ce fait. Peut-être qu'il pourrait. Si, c'est pas mal. Vous racontez des histoires qui vous sont arrivées. Que quand vous étiez au collège ou au lycée, les lieux brûlaient, ou étaient inondés, brodés. Pourquoi ne pas dire qu'un de vos petits amis de jeunesse s'est blessé en étant proche de vous? Ou alors que vos parents ont eu un accident? Oh, alors vous, les pieds dans le plat, vous pas mieux dans le genre. Qu'est-ce que j'ai dit?